On se retrouve pour le premier épisode en fait du déménagement, après l'annonce, après la visite de l'appartement avant la mise en carton. Et ben on commence la mise en carton. Alors je vais pas commencer aujourd'hui, j'avais préparé mon plan de travail, mais j'ai fait plein de choses avant, c'est-à-dire j'ai fait des courses, j'ai fait des colis Vinted, j'ai fait du ménage, j'ai fait de la cuisine. Donc on se retrouve, il est 15h et à 16h15 je pars chercher mon fils, donc je ne vais pas m'installer pour commencer quoi que ce soit. Si c'est pour que dans une heure il faut que j'arrête, en général quand je suis partie j'aime bien aller au bout de mon truc, et je sais que ça je pourrais le faire en une après-midi voire une journée, donc je vais attendre d'avoir un jour de congé complet finalement pour le faire. Je pensais que cet après-midi j'allais au moins avancer à faire la moitié, mais je me dis j'ai pas envie de commencer et d'être coupée dans mon élan. La semaine prochaine, je suis en congé. Le vendredi, je pense que toute la journée, je vais pouvoir me pencher là-dessus. Et voilà, je vous filmerai à ce moment-là. Mais là, je vais vous faire la présentation. Parce que j'ai fait la présentation juste du meuble. Parce que dans le meuble, il y a énormément de papiers. Et puis, le reste ne concerne pas les papiers. Donc, j'ai fait effectivement la présentation du meuble complet. Comme ça, au moins, on est bon. Et là, je vais vous refaire juste la présentation des papiers. J'ai été chercher 2 cartons qu'il y avait dans le garage. Là. Donc ça, c'est un énorme carton qui, à la base, est censé, on va dire, accueillir des... Je vais y arriver. Des sous-cartons. Des sous-cartons qui sont comme ceci, vous voyez. Pouf. Donc là-dedans, j'ai à chaque fois 3 cartons. J'ai 3 cartons là. On va essayer de rien casser. À une main, c'est parfois compliqué. Voilà. Donc là, j'en ai 3 là, 3 là. Et là, je dois en avoir un seul, même pas. Si, j'en ai un là de ce côté, et après, du coup, c'est que des papiers libres. Et là, ce sont les archives de Simon, donc c'est Simon qui fera son tri. J'ai également tout plein de papiers ici. Voilà. De l'autre côté, c'est à Simon, là, les deux là. En fait, ça, bon, c'est à peu près l'équivalent de 2 ans de papier, parce que depuis la naissance de Lancelot, je vous avoue que je n'ai pas rangé du tout. Donc, il y a, voilà, c'est classé, hein. Boulot, santé, impôts, voiture, divers, appart. La Poste, c'est mon ancien employeur, enfin avant encore, au tout début de ma chaîne, vous me connaissiez, j'étais postière. Donc du coup j'ai plein de fiches de paye, j'ai plein de trucs de La Poste, voilà. Bébé, donc ça c'était tout ce qui est par rapport à ma grossesse et puis au début de Lancelot. Et là c'est des choses à classer, donc c'est des choses qui sont beaucoup à mon avis à mettre dans travail ou dans santé. Et puis après là j'ai le livret de famille. Là c'était tous mes trucs d'examen de grossesse, il va falloir que je fasse le tri et que je jette. Et là-dedans je sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Voilà, en gros. Donc c'est un peu une intro. Alors là-dedans, j'ai aussi des papiers, mais c'est tout ce qui est conseil en images et le concours de la catégorie B. Je pense que je vais pouvoir jeter pas mal de choses parce que le concours de la catégorie B, je pense que je le passerai jamais. Ça m'intéresse pas vraiment, à vrai dire. Et le conseil en images, par contre, je vais faire un gros tri, mais je vais garder pas mal de choses. Et dans ce carton-là, eh bien, il y a tout ce qui concerne mon ancien appartement. Et comme ça fait 1 an et demi que je l'ai vendu, je pense que je peux vraiment faire un énorme tri et jeter pas mal de choses. Je pense que je vais regarder ce qu'il faut garder, mais je vais garder mon acte de vente, parce que voilà, pour bien prouver que c'est plus le mien. Et puis j'ai peut-être gardé 1 ou 2 trucs de crédit, mais comme quoi mon crédit est bien soldé, au cas où on revienne encore m'embêter pour des trucs comme ça, même si ça fait 1 an et demi qu'on m'embête pas ni sur les impôts, ni sur rien du tout, donc ça, voilà. Et puis j'ai imprimé un truc comme ça. Donc ça, en fait, je vous dis, c'est pour accueillir tous les cartons qui sont là-dedans, hein. Mais j'ai eu l'énorme surprise quand j'ai regardé, hop, il est rempli de choses comme ça. En fait, quand je bossais à la mairie de Noisy-le-Grand, c'est moi qui gérais tout ce qui était les commandes de recommandés, etc., toutes les fournitures. Et par contre, quand je les ai recommandés, après moi je gardais les boîtes. Parce que c'est vachement bien pour Vinted, ça. Quand vous vendez des petites choses. Et au final, j'ai stocké. Donc c'était même pour faire des petits swaps, même pour faire des trucs comme ça. J'ai stocké et j'ai oublié que j'avais ça. Donc je vais voir avec Simon s'il est d'accord de garder ou si je jette. C'est dommage, hein, mais parce que ça, dans le déménagement, ça va être compliqué. Je vais voir. À la limite, peut-être mettre mon maquillage. Et du coup, je m'en resservirai pour vendre des trucs quand je serai là-bas. Je vais essayer de faire comme ça, plutôt que de mettre des boîtes dans des boîtes, d'acheter des boîtes en plastique ou des trucs comme ça. Je pense que je vais mettre mon maquillage là-dedans, par exemple mettre tous mes crayons, mettre des rouges à lèvres, mettre
des palettes qui peuvent rentrer dedans, des choses comme ça. Voilà, je vais faire ça. Comme ça, au moins, ça va me permettre de les garder et j'aurai des cartons de cette taille-là pour envoyer via Vinted. Mais j'ai été surprise quand j'ai ouvert. Parce que pour moi, c'était un carton vide dans le garage, ça. Et quand j'ai un peu ouvert, je dis, il a quand même un petit peu son poids. Et quand j'ai ouvert, j'ai plein de cartons comme ça où il y avait les fameux recommandés. Donc, j'ai également imprimé sur gouvernement. Je crois que c'est un faux gouv, un truc comme ça. Et j'ai trouvé un résumé de papier à conserver. Voilà, j'ai imprimé la fiche pratique et sur la fiche pratique, il y a par exemple là, tout ce qui est assurance, donc les quittances, les contrats, les dédommagements corporels, les assurances vie, tout ça. Et donc c'est marqué la durée de conservation et puis les précisions s'il y a lieu d'avoir des précisions. Il y a pour tout ce qui est banque. Voilà, tout ce qui est banque avec les types de documents comme des chèques, voilà, les relevés de compte ou les talons de chèque. Donc c'est 5 ans, c'est bien parce que moi j'en ai un paquet. J'avais gardé plein de trucs et au final je vais pouvoir jeter pas mal de choses. C'est vrai que les chèques on en fait quasiment plus. Donc souvent j'utilise qu'un carnet de chèques limite par an, même pas, je suis sûre. À l'époque vu que je payais mes charges par chèque, mais là franchement je paye plus rien par chèque, je vous avouerai. Si mon esthéticienne, donc ça fait 6 mois que j'y suis pas allée, donc voilà déjà. Ça fait 6 mois que j'ai pas fait de chèque. Ensuite, tout ce qui est famille, donc les actes civils, des jugements, des naissances, des contrats, des livrets de famille, etc. Ensuite, il y a pour tout ce qui est logement, donc les factures, donc électricité, eau, téléphone et compagnie, tout ce qui est facture, tout ce qui est contrat, tout ce qui est courrier, tout ce qui est inventaire, tout ce qui est les APL et compagnie, tout ce qui est impôts et taxes, les déclarations de revenus et compagnie, tout ce qui est travail, donc le salaire, les attestations assédiques, les soldes de tout compte, les contrats et compagnie, tout ce qui est santé, donc les remboursements d'assurance maladie, les cartes de mutuelle, les ordonnances, les preuves de versement, les carnets de santé, etc. Voilà, tout ça, il y a le type de document, la durée de conservation et puis des précisions s'il y a lieu d'apporter des précisions. Donc je pense que je vais bien m'amuser. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, après c'est tous les décrets et tous les sources où ils ont trouvé ces informations. Donc je pense que je vais bien m'amuser, mais je pense également qu'en une bonne grosse matinée ou une bonne grosse après-midi je peux. Donc je pense que je commencerai plutôt, voilà, une fois que j'ai emmené Lançois à la crèche, je rentre et je m'y mets. Et je pense qu'en vraiment début d'après-midi, je peux avoir terminé si vraiment je suis assidue et que je me laisse pas interrompre par-ci et par ça. Mais je pense que ça peut le faire. Voilà, bon, je vous laisse avec la suite, donc je serai habillée différemment comme je vous dis parce que ça sera pas le même jour. J'espère que cette vidéo va vous plaire et puis voilà, après moi je pense que je vous mettrai un peu des trucs en accéléré puis je vous montrerai ce qui me reste en carton. Je vais tout sortir, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais déballer tous les cartons noirs là, bon sauf celui-là comme je dis parce que c'est à Simon. Mais les 3 cartons noirs, je vais déballer et puis on va déjà tout étaler par terre pour voir un peu ce que ça donne, pour voir un peu le avant. Le pendant, je pense que je vais vous filmer juste un petit peu comme ça, moi qui trie. Et puis le après, avec les placards vides. Et puis les nombres de cartons que ça a fait. Je pense que je vais garder ce carton-là pour mettre les ramettes, enfin les bannettes, voilà. Ces trucs-là, parce que ça va être bien utile aussi. Et je vais faire, je pense, le même système de rangement dans notre futur chez nous. Ça va être sympatoche, on va garder ça. Et surtout, il va falloir que je me tienne à... donc ça va être à chaque fois une année, je pense. Et tous les ans, il faudra que je prenne, admettons, des congés, ce sera soit les congés de Nouvel An ou les congés de printemps ou un truc comme ça, et que je m'amuse à garder, vous savez, on garde une année en cours et l'année d'avant, du coup, on l'enlève. Si, admettons, là, on est en 2000, il faut qu'il y ait l'année 2000 en cours, l'année 2019, voilà, qu'on puisse s'y retrouver, mais que l'année 2018, parce que là, à mon avis, je dois avoir des choses même de 2017, hein, mais que l'année 2017 et 2018, elles partent à l'archivage. Et voilà, et que je me fasse aussi dans ces fameux cartons là des sous-dossiers par date, parce que vous voyez dans assurance par exemple, s'il y a des choses, ou dans banque, s'il y a des choses qui sont à garder que 5 ans, si je fais par année, je sais qu'au fur et à mesure, au bout de 5 ans, l'année concernée, je la prends et je la brûle et on n'en parle plus. Alors c'est pareil, j'ai pas de truc pour détruire les documents, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un énorme sac poubelle, et je vais m'amuser à déchirer un petit morceau. Voilà, parce que celui qui voudra effectivement piquer des trucs, il va falloir qu'il s'amuse 5 minutes à reconstituer tous les trucs. Voilà, donc je verrai bien au pire, si Simon n'est pas d'accord, on répartira dans plusieurs poubelles dans le quartier et puis voilà. Hein. Voilà, bon, je vous retrouve un autre jour, la semaine prochaine sans doute.
pour commencer c'est cette dure mission qui est un déménagement, donc une mise en carton de tout l'appartement. Et c'est vrai que moi j'aime bien faire ça, donc heureusement parce que c'est surtout moi qui vais m'y coller, parce que Simon va travailler jusqu'au dernier jour, alors que moi il faut que je solde tous mes congés, parce que dans la fonction publique on ne paye pas les congés, et il me reste beaucoup de congés à prendre, donc voilà, je vais prendre des congés fin novembre, parce que c'est vrai que vous voyez ces vidéos bien longtemps après, mais à l'heure où je vous filme, nous sommes le 12 novembre, donc il me reste des congés que je vais poser fin novembre, et puis fin décembre. Fin décembre ce sera plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut que je fasse un maximum en novembre et après il faut que je fasse tout début janvier parce que si la Covid est toujours là, mes parents ne seront pas là et donc on ne pourra pas avoir quelqu'un pour surveiller Lancelot et donc Lancelot sera avec nous les 2 semaines des congés de Noël et donc ça va être compliqué, enfin il sera avec moi parce que Simon sera au travail donc je pourrai pas faire de carton, peut-être quand il sera à la sieste mais maintenant il fait des plus en plus petites siestes donc en 1 heure je vais pas avoir le temps de faire grand chose en carton, voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous plaît et puis je vous dis à plus. Ça y est, c'est le grand jour. Je commence enfin les papiers aujourd'hui. J'ai reculé. Je devais faire ça, je crois, un après-midi, un machin comme ça. Après, je m'étais dit, oh non, je pense qu'un après-midi, j'aurais pas assez de temps, donc je préfère me consacrer à une journée. Je m'étais planifié ça parce que j'ai posé donc des congés, parce qu'il faut que je solde mes congés avant de partir. Étant fonctionnaire, on ne paye pas les congés des fonctionnaires, il faut les prendre, les solder. Donc du coup, j'ai pris l'équivalent de 2 semaines, là, fin novembre. Presque 2 semaines. Et ben, du coup, j'avais dit, tiens, je ferai ça mon premier jour de vacances. Et puis au final, bah, j'ai eu des examens médicaux à passer. Donc j'ai eu 2 jours, le jeudi et le vendredi, où j'ai couru un peu partout, aller chercher des trucs, machin, bref. Et comme je veux vraiment me poser et puis voilà, commencer là dès le matin. Et puis comme ça, je pense que j'ai toute la journée et je peux faire à mon rythme. Et je pense que j'aurai largement terminé dans l'après-midi. Et puis après, me poser un peu. Et demain, on passe à autre chose. Mais voilà, je voulais pas faire ce truc-là entrecoupé parce que je voudrais tout sortir et puis bah, vraiment trier, jeter, commencer aussi à préparer pour le futur parce que comme je vous avais dit, j'avais sorti un truc du gouvernement qui dit qu'est-ce qu'il faut garder, combien de temps et tout. Donc je vais mettre les choses dans des enveloppes. J'ai ramené d'ailleurs de mon travail des enveloppes de format soufflé, la enveloppe soufflée et grande enveloppe classique. Et je vais marquer par année. Comme ça au moins je mettrai en dessous à jeter en telle année. Comme ça, quand je referai des tris réguliers, ce que j'espère pouvoir refaire, c'est-à-dire je pense que j'aimerais à chaque fois garder une année d'avant. Par exemple, là on est en 2020, ce qui serait bien c'est que j'ai 2019 d'accessible, mais ça va être mort pour cette année. Mais quand on sera chez nous, ce que je voudrais c'est l'année N-1 gardée, l'année en cours, et c'est l'année d'avant que j'archive, et à chaque fois qu'on arrive au mois de janvier, j'archive l'année N-2 du coup, et ça me permet de jeter l'année qu'il faut jeter, enfin les documents qu'il faut jeter, pardon. Les documents qu'il faut jeter, que j'aurais classé du coup par année et en marquant à jeter. Je vais garder aussi ce document-là du gouvernement qui nous dit quand est-ce qu'il faut jeter quoi, comme ça au moins j'aurai pas besoin de me casser la tête à chercher. Donc, je me suis préparé un petit plan de travail. Il est 9h05. Je reviens d'amener Lancelot à la crèche. Voilà, pendant mes vacances, j'ai quand même décidé de le laisser à la crèche, mais de le laisser à son rythme, c'est-à-dire que le matin, c'est pas moi qui le réveille, c'est lui qui se réveille tout seul. Donc la semaine dernière, il y a le jeudi où il s'est réveillé, à quelle heure le jeudi? Je crois qu'il s'est réveillé à 8h20. Il s'est réveillé à 8h20, donc voilà, donc je l'ai emmené, il était 9h passé. Et puis vendredi, par contre, il s'est levé un peu plus tôt, il s'est levé à 7h30, donc du coup, je l'ai emmené à l'heure normale. Là, ce matin, il s'est réveillé, il était 8h moins 10. On était allé piano, gentil et tout, donc on est parti d'ici, il était 9h moins 20, donc voilà, le temps de l'emmener, etc. Lui, en plus, dès qu'on arrive à la crèche, je n'existe plus, il s'en va, donc ça dure pas 3 plombs, les au revoir. J'ai dit aux dames que tout s'était bien passé ce week-end, que tout était nickel. Donc au revoir tout le monde, et hop, je suis rentrée. Là, j'avais rien de spécial à faire, pas de course, rien que dalle. Donc je suis rentrée direct, donc il est 9h05. J'ai commencé à préparer un peu mon espace de travail. J'ai remballé, parce qu'habituellement, ici, on a ça là, rempli de linge, donc j'ai fait exprès de ne pas faire partir de machine ni hier, sinon il aurait fallu que je la range ce matin, mais de peur qu'il y ait des trucs pas secs, voilà, et j'avais prévu de faire partir une machine ce matin, qui est là, que je ferai partir une fois que j'aurai fini de ranger les papiers, comme ça au moins, voilà. J'ai dégagé ce plan de travail là du coup je vous ai dit, j'ai mis les enveloppes, j'ai crayon et gomme ici. Donc ici c'est les papiers de l'appartement que j'ai vendu il y a 1 an et demi, donc on va dire que 95% de ce qui est dedans va partir à la poubelle, déchiré en morceaux. Je vais garder les documents les plus importants, c'est-à-dire mon acte de propriété, mon acte de vente, peut-être dernière facture, le dernier truc
de copro, enfin voilà, histoire de dire que tout est réglé et puis d'avoir des coordonnées ou des choses comme ça. Peut-être que ça a changé encore entre-temps de syndic, on va y arriver. J'ai ouvert ça, si vous vous souvenez, c'était rempli de petits cartons. Alors, j'ai décidé de les garder parce que je me dis, je reprendrai les ventes vintage, c'est sûr, quand on va réemménager. Parce que là, je vous avoue franchement que je vais sans doute découvrir des choses que j'ai envie de vendre, mais à 1 mois de clôturer, enfin de fermer mon compte, parce que on part dans un peu moins de 2 mois. Mais je pense que dès les vacances de Noël, dès le 20 décembre, donc dans 1 mois, je fermerai je mettrai en mode vacances mon Vinted pour pas avoir à fouiller où sont les choses, à emballer, etc. Donc voilà, je vais approcher des fêtes au cas où les gens veulent acheter des choses, donc je peux continuer à mettre des choses en vente jusque là, mais à partir du 20, là, le week-end des vacances, je le mets en mode vacances, parce que je pense que plus personne ne va rien acheter à ce moment-là, parce qu'après on part vraiment dans les fêtes de Noël, les gens auront soit déjà fait leurs achats, ou soit ils achèteront après Noël des choses que les gens ont eu à Noël et qu'ils revendent. Et je réouvrirai, je pense, en février, une fois qu'on sera bien installé là-bas à Nantes et que j'aurai bien localisé un coin, bien matérialisé le truc, des choses à vendre, et je remettrai des choses au fur et à mesure. Quand je sortirai les choses des cartons, je me dirai, bah ça j'en veux plus, je le mets en vente, etc. Donc j'ai décidé de garder les petits cartons comme ça parce que c'est vachement pratique. C'est des petits trucs si vous voulez envoyer, voilà, rien que des petits bijoux ou des petites choses, voilà, ou même des trucs tout bêtes, mais si vous vendez un t-shirt ou un truc comme ça rentre, donc impeccable. Des petits jouets aussi pour Lancelot, enfin 2 Lancelot ou des trucs comme ça, donc je me dis ça peut être très bien, ou du maquillage, voilà, j'ai vendu par exemple des palettes, mais très très bien emballées dans du papier bulle. C'est un très bon format. Donc ce que je fais, c'est que je les déplie du coup et je les mets dans un carton. Donc c'est un carton de couche et je mettrai carton vide. Voilà, tant pis, hein, je vais trimballer des trucs vides. Mais je me dis, plutôt qu'après avoir à courir après des cartons ou à en acheter, et plutôt que jeter ça, voilà, je me dis, c'est pas grave, ça fait un carton en plus dans le camion de déménagement. Mais voilà, je me dis, c'est pas plus mal. Donc là, il y a ça. Je me suis amené la tablette parce que je pense que je vais faire ça en musique. Sinon, ça va être très chiant. Donc je vais me mettre une playlist. J'ai envie d'écouter Pomme. Donc je pense que je vais mettre un mix de Pomme. Et après le but ça va être... Alors ça ces 2 trucs là c'est à Simon. Donc je vais le laisser gérer son truc à lui. D'ailleurs il a dit qu'il récupérerait mon carton parce que lui il pense que tout tient dans un. Donc je vais le laisser. Ça c'est ses archives à lui aussi. Et donc du coup moi j'ai ces 3 cartons là à trier. Et j'ai ces deux trucs là. Et aussi ça, mais ça je pense que la majorité va partir à la poubelle également. Voilà, et puis après le reste ça fera partie de la chambre d'amis à trier. Donc on est parti, je vais mettre la musique, je vais finir de plier mes trucs, je vais tout sortir et je vous reprendrai après pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est si pire que ça. Je pensais que j'avais plus de bordel, mais je pense que j'étais tellement bien organisée avant la naissance de Lancelot que franchement j'ai pas grand chose. Je pense que la matinée va me suffire et heureusement comme ça je pourrai commencer à trier d'autres choses. Donc j'ai fait des tas, voilà. Bon là ça y est, j'ai tout plié, j'ai mis là. Je pense que je vais laisser juste le carton et je mettrai petite boîte vide. Je vais fermer ça. Ça je pense que ça va partir à la poubelle finalement. Je vais le garder de côté, je vais l'utiliser en priorité si j'ai une vente Vinted qui rentre dedans. C'est le premier truc que je vais utiliser puisque voilà, c'est un truc que j'avais payé. Mais il y a très très longtemps, ça doit faire plus de 10 ans parce qu'il me semble que j'avais déjà ça à l'époque où j'habitais dans mon petit appartement. Donc... voilà, mais comme je l'ai acheté, je vais l'utiliser en priorité que les cartons de récup. Donc du coup mon carton est vide. Et donc là-dedans est censé rentrer ces cartons-là, vous voyez. Donc là j'ai fait, j'avais trouvé encore des choses de l'appartement, de mon petit appartement que j'ai vendu il y a bientôt 2 ans, encore dans mes bannettes, que j'ai tout mis là d'ailleurs. Toutes les bannettes, moi je suis tellement bien organisée que j'avais mis effectivement des bannettes que j'ai nommé, hein, le boulot, la santé, les impôts, voiture, divers, famille, à classer. Bon, c'est un peu tout mélangé. Lancelot, la poste. Je mettrai banque à ce moment-là, parce que la poste, c'est parce que je suis à la poste. Hein. Ma banque, c'est la poste. Et je bossais aussi à la poste à un moment donné. Donc, je mettais tout ce qui concernait la poste, aussi bien pro que perso, dedans. Et appart. Je verrai après pour changer d'étiquette quand on sera là-bas. Je rangerai tout bien. Donc voilà, j'ai mis les bannettes vides et il me semble que Simon en a aussi des bannettes. Oui, il en a là. Et on a toute une collection encore de bannettes, je crois qu'on doit en avoir encore 8 là-bas dans le meuble du salon où on a classé effectivement le papier de couleur, le papier blanc, les enveloppes, les trucs, les recommandés, tous ces trucs-là. Donc je pense qu'on va avoir un carton énorme que de bannettes vides.
ça prend de la place et je pense qu'il faut que je mette ça en carton parce que si je mets ça dans un sac, ils vont nous les broyer, je vais me retrouver avec plein de trucs cassés. Donc c'est vrai que c'est très pratique une fois que c'est en place, mais à transporter, les bannettes, c'est pas si pratique que ça. Donc voilà, j'ai également vidé, donc vous voyez, moi c'est mon coin moins est vide. Là mes 3 bacs sont vides, je les ai mis là, donc j'ai oublié de plier celui-là, mais voilà, je vais les plier. Et je pense que c'est pareil entre eux, donc il y aura celui-là aussi. Il y a ça, et j'ai encore 2 caisses comme ça, que je viderai, mais parce que c'est des vêtements de Lancelot. Vous savez que moi je prends toujours une garde-robe d'avance. Donc là, il met actuellement du 2 ans, et j'ai du 3 ans dans des boîtes comme ça dans son placard. Donc je pense que je ferai également un carton avec des boîtes comme ça vides, à voir peut-être mettre avec des bannettes, hein. Je ferai peut-être un gros carton là parce que c'est tout léger franchement. Donc là je ferai peut-être un gros carton où je mettrai toutes les bannettes et les cartons vides parce que plier ça prend vraiment pas de place. Donc ça voilà. Par contre en taille il va falloir un assez balèze, mais ça va être tellement léger que voilà, ça va pas être gênant qu'il soit gros. Au moins je vais pouvoir utiliser les gros cartons. Alors au niveau des tas, donc ça c'est le tas des trucs de l'appartement, j'ai trouvé des formations. Ah, j'ai oublié de vider celui-là là-haut. J'ai vidé celui-là là-haut. Je vais d'ailleurs mettre la ferme en bois que les parents de Simon nous avaient offert il y a très longtemps. Je crois que Lancelot était vraiment tout bébé. Et c'est des amis à eux qui ont offert ça à Lancelot. Et en fait, il a jamais joué avec. Et je pense pas qu'on va lui proposer de jouer avec là maintenant jusqu'à ce qu'on s'en aille. Donc ce qu'on propose, c'est que ça reparte chez les parents de Simon. Et du coup, ce sera un jouet qui sera constamment chez les parents de Simon. Au pire, si vraiment chez les parents de Simon, il y joue beaucoup et qu'il veut ramener à la maison, il ramènera. Mais il a déjà tellement de jouets à la maison que c'est pas plus mal qu'il y en ait un peu chez ses grands-parents. Donc voilà, je pense que je vais mettre ça en sac et je vais mettre ça de côté. Pardon. Et donc en dessous, j'ai encore effectivement les choses à déballer, mais comme je vous dis, ça va aller majoritairement à la poubelle, donc j'ai pas grand-chose à trier. Mais j'ai trouvé des formations. Ça, c'est le truc que je voudrais garder, la morphopsychologie. Et puis il y avait... le truc des compétences, là, pouvoir valoriser ses expériences professionnelles. Et il y a la communication non verbale. Ouais, communication non verbale. Donc ça, c'est des trucs que j'ai envie de garder. Donc je vais voir où c'est que je peux mettre ça. Là, c'était justement mais les trucs de la poste où j'étais en litige avec eux. Enfin, je suis pas la seule, hein, on était plusieurs à s'être retournés contre la poste parce qu'ils augmentaient les fonctionnaires, mais le régime indemnitaire, je crois, des fonctionnaires, mais pas celui des salariés. Et j'étais salariée à la poste. Et donc, il y avait les syndicats qui avaient demandé un regroupement machin. Donc, je m'étais mise dedans et j'avais réussi à obtenir des sous. Mais du coup, ils faisaient appel, machin et tout. Donc, ça fait plusieurs années que j'ai pas de nouvelles. Donc, je pense que je vais pouvoir trier. Je vais garder le dernier appel que j'ai eu. Et sinon, les autres, je vais pouvoir jeter. Ça sert à rien que je garde ça. Ici, ce sont des relevés de banque. Donc je vais regarder, parce que maintenant beaucoup est informatisé, je vais voir combien de temps il faut les garder. Et je crois que j'ai aussi des talons de chèque dedans. Et j'ai vu que ça aussi c'était marqué combien de temps il fallait les garder. Donc je vais regarder ça, mais je pense que du coup, mes 2 bacs, ça va peut-être se transformer peut-être en 1. Ensuite, ici j'ai tout ce qui est boulot. Donc là j'ai des fiches de paye, ça je sais que ça sera à garder tout le temps. Et donc je pense que du coup un deuxième bac va se transformer en truc pour le boulot. Parce que je vais faire par année, alors ce sera aussi bien des salaires que mes arrêtés, mes contrats, mes trucs comme ça. Ici, c'est tout ce qui est santé. Donc ça, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont bazarder aussi. Parce que tout ce qui est relevé de sécu, etc., voilà quoi, maintenant une fois que c'est passé, c'est passé. Donc je vais garder, on va dire, la dernière année, mais tout ce qui est avant, je vais bazarder. Ici, c'est tout ce qui est impôts. Donc maintenant, c'est pareil, comme tout est informatisé, je vais garder ce qui est vieux. Mais voilà, je sais que tout ce qui est récent, maintenant, on peut tout avoir sur Internet. Donc je vais aussi faire un tri là. J'ai voiture. Et voiture, c'était dans un truc comme ça. C'était voiture et d'hiver. Alors j'ai mis voiture et d'hiver. Donc je vais trier là-dedans. Là-dedans, c'était tout ce qui était Pôle emploi, parce que j'ai quand même eu 2 ans où j'étais inscrite au Pôle emploi, une année où j'étais donc en reconversion professionnelle, et une année où j'étais à mon compte, donc je continuais à m'actualiser sur Pôle emploi, parce qu'en étant auto-entrepreneur à l'époque, je ne sais pas si ça se fait encore, mais je déclarais mes trucs et en fait on pouvait me... Enfin, si admettons j'étais éligible, je recevais des allocations de 1000 € et que j'avais gagné que 400 € à mon compte, et le Pôle emploi compensait la perte. Voilà. Là, c'est tout ce qui est Lancelot, donc les trucs de la crèche, il y a même ces trucs de naissance, la maternité, suivi de grossesse, donc ça c'est pareil, je vais le bazarder. Et là, c'est ce qui est famille, donc on a le pack, c'est le livret de famille. Donc je vais aussi faire une petite pochette de ça. Je vais retourner dans le salon pour aller chercher des chemises et des sous-chemises. Parce qu'il y a des choses, voilà, comme ce qui est famille, on n'a pas grand-chose. On a le Pax et on a le livret de famille. Donc peut-être glisser ça dans une pochette à part. Oh, bon, je vais mettre ça dans une enveloppe, je suis bête. J'ai des enveloppes, je vais mettre ça dans une enveloppe.
Et puis on va commencer, voilà. Bon, finalement ça va, c'est pas si pire. Je pense qu'à midi j'aurai largement terminé. Et le faire en musique, c'est super agréable. Il est midi et quart. J'en peux plus, j'ai les doigts défoncés, j'ai les bras tout musqués, parce qu'en fait c'est vrai que le fait de déchirer, ça fatigue un petit peu quand même. Alors, en plus je crois que je commence à être malade, je tousse un peu, je mouche un peu, donc voilà, tout est vide. Je suis fière de moi. Donc midi et quart, je dirais que j'ai fait le plus gros, voilà. Donc voilà, les cases sont vides. J'en ai profité du coup donc pour vider le truc qu'il y avait là et de mettre dans une de mes cases à moi. Ça c'est les papiers donc de Simon. Je lui ai gardé la boîte où il y avait tous les trucs de mon appartement à moi que j'ai vendu il y a bientôt 2 ans. Donc j'ai gardé que mon acte de vente de propriété quand j'ai acheté et les choses aussi qui font que je l'ai vendu. Et tout ce qui est remboursement de prêt, tout ça. Comme ça au moins s'il y a un problème, si on vient vers moi comme quoi c'est à vous, etc. J'ai la preuve que cet appartement n'est plus à moi depuis juin 2019. J'ai emballé la ferme en bois, ça rentre serré dans ce sac là. Donc je l'ai mis là, de toute façon quand les parents de Simon viendront, ils viendront dans cette chambre là, donc je la laisse là. J'ai viré, donc on avait des caisses bleues qui étaient là, il y en avait donc une où il y avait tout ce qui était conseil en images et tout ce qui était concours de la fonction publique. Alors j'ai jeté tout ce que j'avais imprimé au boulot, les trucs comme ça, et j'ai gardé 2 bouquins comme ça que je vais mettre en vente. J'avais acheté ça pour préparer le concours, voilà, donc pour devenir rédacteur. Je vais les mettre sur Vinted, on va voir si ça part ou pas. Si ça part pas, bah écoutez, je sais pas ce que je vais en faire, hein. Je mettrai dans une boîte à livres. Et puis après, il y en avait donc une où il y avait ça, il y en avait 2 qui étaient vides et une où il y avait des vêtements que j'avais achetés sur AliExpress. Je crois que c'était en 2019, voilà, ça doit bientôt faire 1 an que j'ai acheté ça. Et je voulais vous faire une vidéo, etc. Et j'attendais d'avoir tout reçu, donc je les avais oubliés là. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans une caisse vêtements dans le garage. Je verrai bien après comment je les rangerai ou quoi aux caisses. Quand je les déballerai après à Nantes, je verrai quand j'aurai un moment. Je vous ferai éventuellement une vidéo de ce que j'ai commandé, ce que je m'attendais à recevoir, et puis de ce que j'ai reçu et de comment ça me va. Mais si je les avais mis de côté et que voilà, il n'y avait rien, c'est qu'au moment où je les ai reçus, soit il y avait un problème que ça ne m'allait pas, ou que voilà, il y avait quelque chose. Donc je les ai laissés tels quels, comme ça je reporte la vidéo à plus tard. Donc j'ai quand même jeté pas mal de choses. Donc là on voit que le meuble est quand même bien vide. Donc ça je pense que c'est un meuble qui va finir dans notre salon. Il y aura je pense là-haut encore tout ce qui est nos papiers. Nos papiers, on va dire comme je vous ai dit, N et N-1. Ce qui est archivage, je sais pas si je mettrai là archivage ou si on mettra parce qu'on va avoir une buanderie. Donc on aura peut-être la place et puis on a une 3e chambre aussi avec des placards où on classera peut-être, je verrai bien. Mais là du coup je remettrai des caisses, je mettrai peut-être les caisses bleu clair. Je mettrai peut-être les caisses bleu clair. Là, il y a tout ce qui est esthétique et beauté pour moi. Donc, je vais déjà faire un gros tri. C'est pas dit que j'embarque tout. Il y a des choses qui vont être bazardées. Et ça finira pas dans le salon. Ça finira du coup dans la pièce là-haut. Hein, parce que ça sera plus proche de la salle de bain. Alors, soit un bout dans notre chambre ou soit dans la chambre d'amis. Je verrai bien. Ou dans la salle de bain. Parce qu'on aura une salle de bain qui sera 2 fois plus grande que celle-là. Et donc ici, je vais mettre, je pense, beaucoup de travaux manuels pour Lancelot en fait. C'est les activités que je vais faire avec lui. Comme ça, ce sera à portée de main dans le salon et ce sera donc à côté de notre table de salon. Voilà. Donc, mes parties à moi, ces 2-là sont vides. Là, du coup, mes 3 caisses sont vides aussi. J'ai mis ici de côté les choses que je vais garder. Donc, j'ai retrouvé un truc comme ça. C'était, voilà, un petit calepin. À chaque fois que j'ai jeté, moi, j'avais tellement classé, trié dans des pochettes comme ça que, bah, du coup, je garde. Il me reste encore quelques enveloppes. J'en ai utilisé très peu. J'ai conservé 2 classeurs. Alors, je ne sais pas non plus si je vais les garder. Ah, il y a aussi un lutin. Mais comme demain, je passe au Resto du Cœur pour leur apporter quelques trucs, je vais faire une liste de ce que j'ai à donner et je vais voir si ça les intéresse. On a un meuble télé. On a des petites chaises pour enfants que je voulais mettre aux encombrants, tout ça, mais je vais voir si ça intéresse les Restos du Cœur. Et je vais leur demander si tout ce qui est bureau, en fait, pour classer, voilà, bureautique, ça peut très bien intéresser les filles au bureau du Restos du Cœur ou ça peut intéresser des gens pour classer leurs papiers et qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter voilà, des classeurs, des lutins, des trucs comme ça.
Donc je vais leur proposer, comme ça je ferai un sac quand je ferai moi le tri dans toutes mes affaires de papeterie. J'ai des stylos, des surligneurs à foison. Je ferai aussi des essais, hein, je ne vais pas leur donner des trucs qui ne marchent pas. Mais je verrai aussi, là, quand je ferai avec vous le tri du meuble télé où il y a vraiment beaucoup de papeterie dedans. Et surtout, mon bureau où il y a beaucoup de trucs aussi que j'utilise pas. Ouais, des classeurs, des lutins, des trucs comme ça. Donc je verrai si ça les intéresse. Je leur ferai un sac et je leur amènerai tout ça. Donc là, le conseil en image, ça tient dans une enveloppe à soufflet, donc c'est nickel. Et en dessous, c'est les fameuses formations que je vous avais dit, là j'avais sorti, la morphopsychologie, mettre en valeur ces trucs professionnels et extra-professionnels, ces formations ou ces acquis ou je sais plus quoi, et la communication non verbale, voilà. Ensuite, eh bien tout tient là-dedans, voilà, mes papiers à moi tiennent là-dedans. Il y a les bannettes qui sont là, bon ça je les remettrai du coup en place, je pense, là-dedans quand on sera installé. Voilà, je remettrai bien en place. Mais je m'amuserai pas à ressortir l'année N-1. On démarrera l'année 2021 avec ça. Et puis voilà, au moins je sais que ça me fera du... Voilà, j'aurai de la place jusqu'en 2022, j'aurai rien à toucher, rien à classer. Ce sera top. Donc du coup j'ai plié toutes les caisses là qui étaient en noir et en bleu là au-dessus. Je les ai mises là, donc là ce sont les caisses et là ce sont les couvercles. Là-dedans c'est le fameux carton avec tout plein de petits cartons de recommandés là pour pouvoir envoyer des choses. Ça, ce que j'ai dit, ce que je vais mettre en priorité dès que je vois un truc vintage qui convient bien là-dedans, je le mettrai là-dedans. J'ai rempli 3 sacs poubelles comme ça. Je crois que ce sont des 100 litres. Je crois que ce sont des 100 litres et en plus il n'y a pas le truc pour fermer, etc. Et comme c'est du papier, c'est quand même assez lourd. Du coup j'en ai mis 3 que j'ai rempli qu'à moitié pour pouvoir déjà d'une le fermer et pour pouvoir le porter jusqu'à la poubelle à l'extérieur. Donc voilà. Donc je vais pouvoir remettre ça dans le garage. Je vais essayer de faire un carton aussi dans le garage avec des trucs vides comme ça et éventuellement des bannettes. Sinon je laisse ça là pour l'instant le temps que je vide celui que j'ai dans le salon. Je pense que je ferai ça peut-être la semaine prochaine, de commencer à attaquer le salon. Et donc du coup, on a aussi pas mal de bannettes dans le salon. Donc je sais, il va y avoir un carton spécial banette, hein, il va y avoir ça. Hein. C'est comme on va avoir un carton spécial cintre. Parce que du coup, c'est vrai que les cintres, ils prennent énormément de place. Donc voilà, je suis plutôt fière de moi. Ah, il y a aussi autre chose que je voudrais inclure. Alors du coup, je vais fermer, c'était pour vous le montrer. Mais alors, j'ai fait du coup un carton banque et tout ce qui est contrat, parce que j'ai quelques relevés, j'ai gardé donc le 2015 jusqu'à 2018, et depuis 2018 j'ai tout fait, maintenant je reçois tout par mail et puis je peux consulter en ligne. Donc voilà, j'ai que 3 ans et puis donc du coup dans 3 ans j'en aurai plus. Et tout ce qui est contrat, voilà, j'avais fait des contrats pour les comptes, les contrats pour mon assurance vie, etc. Ensuite j'ai fait un carton famille où j'ai mis effectivement tout ce qui concerne la famille, donc tous les documents pour Lancelot, livret de famille, les documents du PACS et compagnie. Là, j'ai mis ce qui est impôts. Alors, c'est pareil, il y a un petit peu de 2020. Alors, 2016, parce qu'il faut garder que 3 ans les impôts. Donc, il y a 2016 à 2020, mais on peut tout retrouver sur le site. Donc, c'est pareil, je garde ça, mais il n'y a pas grand-chose. Et je me suis fait donc un petit archivage de mon appartement avec mes trucs de vente et mes trucs d'achat. Enfin, mes trucs d'achat et mes trucs de vente. Là, il y a tout ce qui est salaire, enfin, tout ce qui est boulot, en fait. J'ai mis salaire, mais c'est plus tout ce qui est travail, aussi bien les courriers que des arrêtés, les contrats, les avenants, les choses comme ça. Donc j'ai mis là de 2001 à 2016 et j'ai aussi toute ma retraite Ircantec. Là j'ai un deuxième truc salaire mais qui est loin d'être rempli avec donc le salaire et les arrêtés de 2017 à 2020 et ma retraite CNRACL. Là c'est la retraite de quand j'étais assimilée fonctionnaire et là la retraite fonctionnaire. Et puis là il y a tout ce qui est divers. Alors divers, j'ai des copies de diplômes, j'ai des trucs que j'avais fait, j'ai écrit une chanson par exemple que j'ai enregistrée à la SACEM, voilà, tous des petits trucs comme ça. Et j'ai tout ce qui est voiture et ce qui est Pôle emploi. Voilà. Donc je pense que ma vie est ici, ma vie administrative. Donc je vais donc hop, garder le fameux document qui dit quoi et jusqu'à quand. Ça va partir donc dans le garage, prêt pour le déménagement. Je ne le ferme pas, je mettrai, je pense, un bout de scotch parce que on est encore là pendant 2 mois et on va recevoir encore des papiers comme par exemple 2 fiches de paye, etc. Donc je ne le scotche pas tout de suite. Je mettrai du scotch, vous savez, de masquage pour pas avoir à déchirer quand ce sera, quand on le réouvrira. Et puis voilà, je pense que je ferai ça au dernier moment avant de partir. Et toujours dans mon tri-papier. Mais ça, je ne vais pas vous montrer le résultat. Donc là, on est dans le salon. Là, c'est le meuble télé où on a un peu tout plein de bordel aussi. Je me suis ouvert ça parce que ça fait partie des papiers aussi. Vous savez, tout ce qui est
notices, garanties, factures de ce qu'on achète pour la maison. Et bah du coup, nous, on a cumulé tout ça dans ce tiroir-là. Il y a des choses que je pense ne sont absolument pas utiles de garder. On avait gardé par exemple des notices de montage, des calax, là, de tous ces meubles et tout. Comme on n'a pas l'intention de les démonter, et puis c'est pareil, même si on voulait remonter quelque chose, tout est disponible sur le site de Ikea, donc en ligne, donc bah, on va jeter ça. Et surtout, je vais commencer à mettre de côté les choses pour les acheteurs d'ici. Voilà, la notice du four, la notice de la plaque, la notice de la hotte, la notice, enfin je sais pas si on a des choses pour autre chose. Mais voilà, on va laisser ça et je vais aussi jeter parce qu'il y a forcément aussi des choses, par exemple, je dis des bêtises, mais la cafetière, elle nous a lâché dans les pattes il y a 2 mois maintenant, 3 mois peut-être, bah peut-être qu'on a le mode d'emploi qui traîne encore dedans et peut-être même de l'ancienne cafetière d'il y a 3 ans quoi. Donc voilà, ça va être une partie aussi après mon repas. Là, j'ai prévu de me faire une soupe ce midi, histoire de ne pas avoir à traîner. Je vais regarder, je pense, une vidéo. Je vais me faire quand même une pause d'au moins 45 minutes. Ça va me vider la tête parce que depuis 9h, je suis quand même... depuis 9h05, je suis là-bas enfermée dans les paplards, là. Donc là, bientôt midi et demi. Donc je réattaque à 13h30, je pense, avec ce tiroir-là. Et j'aurai une vidéo à faire aussi, une vidéo de produits finis. Parce que ça, c'est pareil, il faut que je commence à écouler. Et puis bah voilà, il me restera du temps, comme je vous dis, bah déjà je ferai ça, je pense que je vais bien passer une demi-heure, 3/4 d'heure à trier ce truc-là. Et après je vais aller donc débarrasser la pièce là-bas, aller faire carton de bannettes, carton vide, etc. Voilà pour la journée d'aujourd'hui, ça va être bien sympa. Je vais chercher Lancelot ce soir à 17h. Et ma mission de demain, du coup, c'est continuer le garage. Voilà, parce que votre prochaine vidéo, c'est le garage. Donc, il faut que j'active un petit peu sur le garage avant de commencer à attaquer d'autres pièces, puisque j'ai besoin de faire de la place dans le garage pour pouvoir stocker après les choses que j'enlève des autres pièces. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Bye!